Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis poissons ascendant, ou si vous avez votre signe lunaire en poisson, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Allez, c'est parti, on va chercher le petit message avec l'oracle au quotidien pour votre semaine. Aïe, aïe, aïe. J'espère que ça va pas trop me gêner pour brasser les cartes. Allez, c'est parti pour nos amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, semaine du 22 au 28 juillet 2024. Oh, il y en a deux. Vous pouvez contourner cet obstacle, vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez aussi, ou ainsi, une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un beau moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Et au dos, nous avons c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire les provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci? Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Alors, je vais les mettre ici en face de moi. Vous pouvez contourner cet obstacle, vous devez faire une bonne action et c'est bien de vouloir économiser. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot pour le général, pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024 pour le domaine général. Nous avons la carte du 2 de coupe. Au dos, nous avons le hiérophante. On complète avec l'oracle des miroirs. Pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson, semaine du 22 au 28 juillet 2024, domaine général. Et au dos, nous avons le bouclier qui nous parle de protection ou l'idée de se cacher ou de se préserver de quelque chose. Nous avons la famille, donc peut-être de être protégé par la famille ou alors de se protéger de la famille, pourquoi pas. Ici, nous avons la réunion, donc peut-être ici un événement autour d'une table en famille. Peut-être, voilà, donc ici, c'est peut-être un membre de la famille qui vous protège ou alors vous protégez votre famille, pourquoi pas. Rappelez-vous, ici, vous devez faire une bonne action. Ici, nous avons le rêve et le compromis. Donc, il peut y avoir éventuellement ici un rassemblement familial ici. Alors, peut-être il y a l'idée de négocier sur le rêve, c'est l'éphémère, mais là, c'est le côté sombre, cette réunion, peut-être suite à des mensonges ou alors des rumeurs. Peut-être l'idée ici de négocier avec la famille et peut-être de se pardonner ou alors de remettre
remettre de l'ordre, mettre carte sur table ici avec la réunion, mettre carte sur table des mensonges ou des ragots, éclaircir en fait, chacun ses opinions. Allez, je bon, on va arrêter avec les émotions. Pas vraiment, mais bon. On a le hiérophante qui nous parle éventuellement de tradition familiale, de valeurs, donc les valeurs de transmission, de savoir, de connaissance. On parle aussi d'une personne plus âgée qui a l'expérience, qui a le savoir et la connaissance, qui a la sagesse, qui est à l'écoute, qui est bon conseiller. Voilà. En carte centrale, donc nous avons ici avec le tarot le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui nous parle de partenaire idéal, d'union, donc peut-être célébré lors d'un événement familial, peut-être ici de tradition religieuse, pourquoi pas, donc peut-être unir deux personnes, on peut parler éventuellement voilà, de mariage. Nous avons le monde derrière, donc ici c'est une fin de cycle et de prendre un nouveau départ. Donc, il y a peut-être ici une union, peut-être ces négociations, ce compromis, une union avec une personne en particulier. Le partenaire idéal, ça peut être dans le domaine professionnel, hein, par exemple, de s'unir ou d'avoir le collègue parfait, le ou la collègue parfait ou parfaite pour un partenariat ou voilà. Donc ici, c'est l'union. Il y a une instabilité ici. Donc peut-être justement, peut-être que vous allez apprendre, c'est peut-être ça ici avec la carte du rêve et le côté sombre du serpent, par exemple, c'est l'éphémère, une illusion. Une illusion, donc peut-être un membre de votre famille va vous annoncer des noces, par exemple, une union avec quelqu'un, et puis il y a une instabilité, c'est comme si que vous n'avez pas la sensation de croire en cette sincérité entre les deux personnes. Peut-être que pour vous, c'est une relation instable. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, nous avons l'étoile, donc les vœux, l'espoir, sa destinée, le guide spirituel, les réseaux. On peut nous parler également d'être très connecté à ce que l'on désire. Et nous avons le temps. Donc ici, on vous dit que pour certains et certaines d'entre vous, l'univers est à l'œuvre. Faites confiance, laissez le temps de suivre votre destinée. Vos guides spirituels vous guident justement, ou alors il est temps d'écouter son étoile intérieure sur vos désirs. Ce qui vient contre vous, la reine d'épée, donc une personne certainement froide, qui a le pouvoir de décider. C'est une personne qui commande, qui voilà, qui tranche avec l'épée. Donc une décision importante, claire, nette et franche. C'est une personne qui prend une décision impartiale, voilà, qui ne prend pas de parti, mais qui décide. C'est la personne qui décide. Donc peut-être c'est vous qui avez ce pouvoir, mais on voit que ce qui vient contre vous peut être une demande de fiançailles, de pax ou de mariage ou d'association quelle qu'elle soit. Ici, peut-être que ce qui vient contre vous, c'est une personne qui a le pouvoir de décider. C'est comme si vous attendez la réponse de ou l'accord. Et on a l'amour. Donc ça a un rapport ici avec bon, peut-être voilà, des sentiments, ou alors une situation qui est gelée, ou alors des sentiments qui sont figés, qui sont pas évolutifs. Ensuite, votre état d'esprit par rapport à cette situation, nous avons le 8 de denier, hein. Donc le 8 de denier, c'est de devoir, c'est la carte de l'apprentissage, c'est encore une fois la carte de la transmission, de s'appuyer sur son voilà, c'est l'ancrage. C'est, on s'appuie sur ce que l'on sait. L'idée est d'être rusé, d'être malin.
Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous faites. Et ici, on a la distance. Donc, on fait des plans pour un déplacement, pour un voyage et surtout pour, j'ai l'impression ici d'être scrupuleuse sur le moindre détail pour la préparation d'un voyage ou alors de peut-être de prendre de la distance ou d'un déplacement. On va aller voir l'issue ou le conseil. Pour votre semaine, nous avons le 5 de coupe, c'est de s'appuyer sur le passé. Donc ici, c'est de regarder en arrière vos émotions que vous ressentez actuellement. C'est les émotions du passé et de s'appuyer sur ces émotions pour ne pas refaire les erreurs du passé ou alors de vous appuyer sur la connaissance, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez acquis dans le passé. Et on a bien la carte de la jalousie, mensonge, trahison. Donc, c'est de ne pas reproduire les erreurs du passé, les langues de vipère, peut-être une personne qui tente de mettre des bâtons dans les roues, c'est peut-être une personne du passé. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une situation du passé qui refait surface, ou alors c'est peut-être aussi de l'idée de réconcilier pour ne plus reproduire les erreurs néfastes du passé. Allez, on va aller voir le domaine professionnel. Pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson, semaine du 22 au 28 juillet 2024, le domaine du travail, le domaine professionnel, le travail dans votre quotidien, si vous travaillez depuis chez vous ou si vous faites des travaux chez vous ou si vous êtes retraité. Quoi qu'il en soit, c'est tout ce que vous entreprenez cette semaine. Au dos, nous avons le 2 de bâton qui nous parle de planification, qui nous parle d'avoir les idées dans les projets, dans ce que vous voulez construire pour l'avenir. On est voilà, dans la projection, voilà, on est dans l'imagination du futur, de l'après. Avec le calypso, on complète. Allez, c'est parti au dos. Nous retrouvons ici la famille, l'hérédité. Donc, on peut nous parler de l'ambiance chaleureuse, peut-être aussi de se sentir bien dans son domaine professionnel comme on est chez soi, ou alors d'hérédité, on peut parler de transmission de savoir et de connaissances avec une différence d'âge. Hein. Donc, celui qui apprend et celui euh, qui est le mentor, qui est le professeur, qui est le formateur, celui qui commande aussi, c'est de faire au mieux, de trouver, on peut parler aussi d'une stabilité solide et fiable, c'est de choisir aussi avec qui vous voulez partager une ambiance chaleureuse ou alors peut-être de rénovation de votre lieu de vie ici ou d'être bien au sein de son foyer. Alors, en carte centrale, nous avons
Le 6 d'épée qui nous parle de quitter une situation instable ou des difficultés et d'aller vers des eaux plus calmes. C'est de tourner le dos, de partir, de prendre un nouveau départ sur quelque chose qui n'a pas fonctionné et d'aller vers des eaux plus calmes. Ensuite, ici, nous avons confiance en soi, capacité, le potentiel. Donc ici, vous retrouvez une confiance en vous pour tourner le dos à une situation ou quitter une situation, professionnelle ou pas, mais c'est voilà, c'est vous retrouvez une confiance en vous parce que vous savez que vous avez les capacités, le potentiel peut-être d'aller de l'avant. Peut-être sur une situation qui était figée justement. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Oh, cette fois-ci, c'est sur la reine d'épée. Donc, dans le professionnel, on peut nous parler également, encore une fois, on retrouve tout à l'heure, on l'avait en contre. Ce qui vient contre vous, c'est d'attendre une décision. Là, peut-être que vous prenez la décision. Donc, peut-être que vous étiez dans la patience, que vous étiez, justement, vous n'arrivez pas à vous décider dans le général. Mais ici, dans le domaine professionnel, dans tout ce que vous voulez entreprendre cette semaine, on voit que vous retrouvez le pouvoir de cette reine d'épée pour trancher, pour décider. Et on a et oui, le bouleversement, changement inévitable. Donc ici, il y a l'idée de quelque chose qui arrive soudainement et il va falloir trancher. Peut-être justement de décider de tourner le dos parce que peut-être aussi une décision qui vient négativement pour certains et certaines d'entre vous. Il se peut qu'il y ait peut-être qu'on ne renouvelle pas votre CDD ou peut-être voilà, vous n'êtes pas repris, on vous dit non. Donc vous avez malgré tout confiance en vous, vous tournez le dos à ce refus, par exemple, et vous allez ailleurs montrer vos capacités et votre potentiel. Vous allez pouvoir, voilà, de tourner le dos à quelque chose qui se termine et d'aller vers des eaux plus calmes. Donc, ce qui vient contre vous, on va voir ça. Nous avons oh, le soleil. Alors là, on n'est pas en contre, ils sont à la limite, je dirais, inversés. Ou ce qui vient contre vous, c'est peut-être cette ambiance chaleureuse. C'est peut-être, voilà, donc il y a peut-être quelque chose qui vient refroidir, mais c'est pour quelque chose de mieux après. Là, on vous dit clairement que vous quittez une situation, alors peut-être certainement soudaine, pardon, la situation, mais on voit que c'est pour quelque chose de mieux. C'est-à-dire que ce qui vient contre vous ou ce qui vient après, c'est la joie, le bonheur, la réussite. Mouvement, motivation et se bouger. Donc là, vous voyez que vous retrouvez une bonne énergie. Donc ici, c'est vraiment de quitter quelque chose de difficile et d'aller vers des eaux plus calmes. Et vous êtes ici, voilà, il faut se bouger. Vous savez que vous, c'est pour le mieux. Vous allez trouver mieux. Votre état d'esprit ici, eh bien oui, le partenariat, donc le 3 de coupe, un événement à célébrer, donc de travailler au sein d'une équipe, d'avoir sa place au sein d'une équipe. Donc ici, avec la projection, c'est qu'on prépare quelque chose ensemble. Et nous avons le vide, la solitude et l'isolement. Donc ici, vous allez pouvoir célébrer une association, un partenariat et de sortir de votre zone de confort, de sortir de votre isolement. Parce que il y a beaucoup de travail, tout ce que vous allez entreprendre cette semaine, c'est pour ne plus être seul. Ou alors d'être entouré de bonnes personnes. Et de quitter justement quelque chose qui n'est pas pour vous. Ou alors c'est vraiment une décision. Le côté positif, c'est une décision positive en fait, ce qui arrive, même si vous allez le vivre difficilement, ou alors ça va vous paraître soudain, c'est vraiment pour quelque chose de mieux. Mais vous allez pouvoir passer à l'action avec l'idée de se bouger, d'être motivé, de briller, de rayonner, de recevoir les honneurs parce que vous retrouvez une confiance en vous, vous avez les capacités, le potentiel. Et là, il y a un événement à célébrer, de sortir de votre isolement et de votre solitude. Ensuite, l'issue ou le conseil, nous avons ici, nous retrouvons
le 8 de Pentacle qui nous parle de, voilà, de s'appuyer sur son savoir, son expérience, ses connaissances, d'être minutieux, d'être pragmatique, d'être très enraciné. C'est voilà, de s'acharner sur le travail bien fait. Oh, et ici l'empire des anges, l'ange gardien, divin et protection. Donc on retrouve un peu l'idée du bouclier ici. Vous êtes protégé, transmission de savoir et de connaissances. Voilà, peut-être que vous pouvez vous appuyer sur vos ancêtres ou sur ce que l'on vous a appris. En tout cas, ici, vous êtes protégé par votre ange gardien, quel qu'il soit spirituel ou terrestre, mais c'est protégé. On vous suit, on vous fait confiance. On a confiance en vous, en vos capacités et en votre potentiel. On va aller voir le domaine financier. Pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson, domaine financier, semaine du 22 au 28. Au deux, nous avons l'arcane sans nom, donc la carte de la mort, qui nous parle bien de faire table rase du passé pour quelque chose de nouveau. Donc ici, c'est l'idée, c'est de reconstruire ou de revoir certaines choses, certaines positions, de se débarrasser, peut-être la fin d'un contrat, peut-être la fin d'un engagement dans lequel vous étiez accroché jusqu'à maintenant, en tout cas sous l'emprise d'un prêt ou d'un crédit. Enfin, et ici, de pouvoir y mettre un terme. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine en ce sens. On peut éventuellement ici de s'appuyer sur les connaissances, ne plus avoir besoin d'une situation du passé pour avancer. On complète avec le petit Lenormand pour le domaine financier, pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson, semaine du 22 au 28 juillet 2024. Nous avons ici au dos la consultante, le cœur, donc peut-être une personne qui vous tient à cœur ou une personne, votre autre, par exemple. Nous avons ici la fidélité, la sincérité, la loyauté, mais aussi l'officialisation, hein, peut-être une décision juridique ou alors voilà, une officialisation administrative. On retrouve l'étoile, l'espoir, le souhait, être guidé, et on a la stabilité, l'ancrage, et c'est une stabilité sur le long terme, hein. Donc ici, il y a une stabilité, une sécurité. Ici, on retrouve aussi paix et tranquillité sur une officialisation, sur une décision. On a le guide, l'espoir. Donc ici, il y a quelque chose de solide. Voilà, il y a quelque chose qui commence à se stabiliser. Peut-être justement faire table rase du passé. En carte centrale, nous avons la grande prêtresse qui nous parle de prendre son temps avant de faire de mauvais choix. C'est encore une fois, de s'appuyer sur son intuition, son guide intérieur pour faire le bon choix concernant un engagement. De peser le pour et le contre. Donc, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Nous avons le 7 de bâton qui nous parle de surmonter les difficultés. Eh bien, nous voici ici. Vous pouvez contourner cet obstacle. Donc ici, c'est que vous êtes encouragé à faire face aux difficultés et de pouvoir enfin les surmonter. Peut-être aussi de ne pas prendre de risques, d'être vraiment très attentif à ses faits et gestes. Donc, l'obstacle à surmonter.
et on a le mont. Donc on a bien, voilà, j'ai plus besoin de, voilà, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez des difficultés qui vous paraissent insurmontables, retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de votre situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur vos sorts. Et ici, c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Il se peut également, il se peut également que vous ayez déjà préparé, prévu pour pouvoir voilà, donc ici, c'est l'idée de s'appuyer justement sur quelque chose, de ne pas répéter des erreurs du passé et de s'appuyer là-dessus justement pour apporter cette stabilité, cette sécurité financière. C'est un défi, c'est un challenge, c'est d'économiser et de préparer pour s'engager à quelque chose. On s'engage à construire, bâtir quelque chose en particulier. C'est un défi, c'est un challenge de surmonter cet obstacle. Ensuite, ce qui vient contre vous. Le chevalier de coupe qui nous parle d'une bonne nouvelle, donc il apporte une bonne nouvelle et ça peut être aussi le romantisme, le voyage, les déplacements, les plaisirs. Et ici, nous avons la carte du chien qui nous parle d'amis, du bon ami, fiable, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Donc, il se peut qu'il y ait éventuellement une nouvelle rencontre qui vous apporte son soutien ou qui vous guide lors de ce nouveau voyage, peut-être ce nouvel engagement. Peut-être aussi de dépenses, on l'a vu tout à l'heure dans le général, il y avait peut-être une union, un mariage. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, il va y avoir un obstacle, peut-être des dépenses importantes ou l'idée d'économiser pour un de vos enfants ou peut-être pour vous-même, pour un mariage. Ensuite, votre état d'esprit par rapport à cette situation, eh bien oui, la patience. Vous avez conscience que pour vous engager, il va falloir être prévoyant et avoir aussi de la patience. Parce que c'est la carte de la patience, de la force, du courage, de la maîtrise. Là, ici, vous êtes très conscient pour très conscient, très patiente pour concrétiser quelque chose, un projet en particulier qui vous tient énormément à cœur. Et nous avons le bouquet. Le bouquet qui nous parle d'invitation, mais là vous êtes invité à reprendre le contrôle de la situation. Vous êtes invité ici à patienter, d'être patient pour récolter quelque chose, une belle surprise, voilà, pour un beau cadeau. Peut-être que vous économisez tout simplement pour faire un voyage de noces, par exemple, ou un voyage romantique, ou de faire un beau cadeau. Peut-être que là, vous êtes dans le plaisir, mais vous savez que pour recevoir ce plaisir, vous allez devoir être patient, d'économiser pour cet engagement qui vous tient à cœur. Ensuite, ici, l'issue ou le conseil, nous avons le 10 de coupe qui nous parle de bien-être familial, de resserrer des liens. On peut parler éventuellement pour certains d'entre vous plutôt de richesse émotionnelle, de richesse familiale, d'être bien chez soi, de profiter, de prendre du temps avec les siens ici. Et nous avons le renard qui nous parle, donc c'est la carte maîtresse pour le travail, mais c'est d'être rusé, d'être malin et d'être prévoyant, d'être patient aussi pour atteindre sa cible. Voilà pour le domaine financier. On va aller voir maintenant le relationnel. Avec l'améthyste Love pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024 pour les signes du poisson ascendant et signe lunaire en poisson. S'il vous plaît, domaine relationnel, amical, familial, sentimental,
ou relationnel entre collègues. C'est à vous de voir, selon le message qui vient à vous, en quoi ça vous parle. Prenez uniquement les messages qui résonnent. Et au dos, nous avons le soleil. Le soleil, le succès, tous les espoirs sont permis. Le soleil peut nous parler également de l'été, ou d'épanouissement, d'éclaircissement. En carte centrale, nous avons l'ange gardien. Donc ici, il y a bien une protection divine, ou en tout cas une grande protection, mais également de mariage et d'appui, donc de soutien et de liens qui se... Voilà, donc ici, il y a une protection. Ce qui vient, sur quoi vous pouvez vous appuyer, la famille, ou alors la sincérité d'une personne, la fiabilité, la fidélité. C'est une relation stable qui dure dans le temps. Et ensuite, ce qui vient contre vous, eh ben, c'est le renard. C'est de faire tomber les masques, c'est d'être rusé, d'être malin. On peut nous parler de attention, prudence, à la malhonnêteté. Peut-être que, voilà, ici, sur cette fiabilité de la famille, vous êtes protégé sur les mensonges, les trahisons, ça on l'a vu un petit peu. Donc, il y a peut-être certaines personnes autour de vous, peut-être de la famille, qui ne sont pas sincères, qui ne sont peut-être pas honnêtes, ou tout simplement c'est vous qui vous ouvrez au monde et que vous faites tomber votre masque et vous vous révélez tel que vous êtes, parce que vous voulez qu'on vous accepte tel que vous êtes. Mais peut-être aussi l'idée, c'est d'être rusé, d'être malin sur une situation, dans une relation, peu importe. Voilà. Votre état d'esprit par rapport à la situation, eh bien oui, hein, si vous avez une réponse, une question à votre réponse. Nous avons le déménagement, les choses avancent. Nous avons la meilleure amie ou l'amitié ou la sœur de cœur, en tout cas une personne qui, un petit peu comme la carte du chien, donc la personne sincère sur qui vous pouvez compter ici. Nous avons la mère, ou en tout cas, c'est un amour inconditionnel envers cette amitié que vous considérez comme votre sœur, par exemple, ou alors peut-être même un enfin, un ou une amie qui, on va dire une amie qui joue un rôle maternel. Et nous avons pas de dialogue, la solitude, le silence, l'isolement. Donc ici, peut-être que vous pouvez compter sur le soutien d'une personne avec qui il y a eu peut-être de la distance, ou alors qui va vous permettre de vous libérer ici avec la clé de votre isolement. Cette personne féminine que vous considérez vraiment, qui vous tient à cœur. C'est vraiment une personne sur laquelle vous pouvez compter, que vous considérez comme votre sœur ou comme une mère, ou alors que c'est une personne qui est très protectrice, peut-être très étouffante aussi, très possessive, c'est possible. Mais en tout cas, cette personne, quoi qu'il en soit, peut vous aider à sortir de votre isolement et sortir de votre zone de confort. Donc, si vous posez la question, par exemple, est-ce que je peux faire confiance en cette personne? Là, la réponse est oui. L'issue ou le conseil, justement, de la situation, nous avons le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Donc ici, le masque, peut-être attention, prudence, de ne pas être trop généreux, ou alors vous pouvez ici avoir une personne, quelle qu'elle soit, très possessive. Une personne qui se préoccupe plus de son apparence que de vos sentiments. C'est une personne qui, voilà, c'est l'apparence qui compte avant les sentiments. La personne, c'est une personne qui a plus d'importance sur le matériel, sur la richesse, sur le matériel, sur le fait d'avoir, de briller, de rayonner aux yeux du monde, voilà, qui porte un masque. Pourquoi? Parce que la personne ne se dévoile pas ici. Donc, il y a une personne qui se cache derrière une apparence pour ne pas dévoiler ses sentiments. Ce n'est pas forcément une mauvaise personne, c'est tout simplement une personne qui se cache derrière un masque.
tout cas, là, il y a l'ange gardien, hein, donc il y a protection. Peut-être une personne trop protectrice, trop possessive. On va aller voir maintenant le domaine sentimental avec un petit message de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson, semaine du 22 au 28 juillet 2024. Pour le domaine sentimental. Je viens de regarder là, vous pouvez contourner cet obstacle, vous devez faire une bonne action et c'est bien de vouloir économiser. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, l'idée c'est on vous dit ici d'économiser vos forces car vous allez peut-être avoir besoin de soutien ou alors vous allez devoir économiser vos forces pour aider une personne à surmonter un obstacle. Et ici au dos, nous avons soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Et ben voilà, on fait tomber le masque. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez comme quoi, ici, j'ai un message très précis pour certaines d'entre vous. On vient de voir avec la métiste Love, le renard. On l'a vu aussi dans le fond, dans l'issue, le conseil. D'accord. Du financier. On avait le 10 de coupe qui nous parle de lien familial. Peut-être aussi, voilà, donc il y a peut-être ici une personne familiale qui tente de mettre des bâtons dans les roues, qui n'est pas honnête et sincère. Là, soyez à l'affût. Donc ici, vous allez être amené à vous révéler sous votre vrai jour une nouvelle tout à fait inattendue, peut-être une demande en mariage. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. Ça, c'est l'événement soudain qu'on a vu dans le professionnel avec ce chamboulement et puis cette reine d'épée. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Au détour de la route. Vous pouvez contourner cet obstacle ou trouver un moyen de le contourner. Le chemin, cette route, sera peut-être plus périlleuse et plus longue, plus difficile, mais une solution, chaque problème a une solution. Voilà, c'est là, c'est écrit. Tout va très rapidement rentrer dans l'ordre. Bon, petite parenthèse, mais voilà, c'est venu d'un coup. Et en plus, on a eu la carte du renard, donc une personne... voilà. Il fallait que je le dise. Allez, c'est parti. Pour nos amis poissons. Nettoyage, karma et guérison. Oui, ben là, c'est la libération des blessures du passé. Ou alors d'envoûtement aussi, d'être obsédé. Je ne sais même pas si je peux utiliser ce terme, mais d'être très... voilà, d'être omnibulé par une personne en particulier, d'être complètement sous son emprise, de pas, voilà, c'est d'être très très passionné. Et là, on fait un nettoyage énergétique, on se libère de la toxicité ou des sentiments toxiques ou des relations toxiques ou de sentiments euh, qui n'est pas bon. Voilà, c'est la guérison. Peut-être aussi de réconciliation pour les tensions, pour voilà. Il y a une transformation, il y a un épanouissement ici avec le nettoyage, le karma et la guérison. Et au dos, nous avons l'abondance, oui, et la récolte. Donc ici, vous voyez qu'après le fait d'avoir économisé, ça peut être son temps, son énergie, pas forcément sa richesse, mais ici, c'est l'idée de récolter.
après à faire un bon nettoyage relationnel ou dans sa vie sentimentale ou dans une situation, le dans une relation, vous allez pouvoir enfin, heu, profiter de cette abondance et de récolter. Allez, on prend le petit message. Oh, c'est la dernière carte, hein, le nettoyage, le karma. Le karma, c'est le karma. Pas d'échappatoire possible. Si tu as fait quelque chose de mal, tu finiras tôt ou tard par le vivre à ton tour pour le comprendre. Que ce soit dans cette vie ou dans une autre, qui sait? Là, on vous dit clairement que, par exemple, si c'est vous qui avez menti, qui avez colporté des rumeurs, si c'est vous qui avez porté un masque, que vous êtes plus occupé par votre apparence que par vos sentiments, eh ben, tôt ou tard, ça finit quand même par être dévoilé. Et là, si c'est le cas, si vous avez nui, si vous avez utilisé de mauvaises intentions envers quelqu'un d'autre, vous allez ici devoir surmonter cet obstacle, c'est parce que vous allez revivre la situation à votre tour. C'est ainsi que la loi du karma est faite pour toutes et tous. Et tant mieux. Comme ça, une fois la leçon apprise et intégrée, ça on l'a vu aussi dans le général, c'est de s'appuyer sur les leçons du passé afin qu'elles ne se reproduisent pas. Je sentais qu'il y avait une histoire de karma. C'est de ne pas reproduire les erreurs du passé ou alors récolter ce que vous avez semé. Pour toutes et tous, c'est tant mieux. Comme ça, une fois la leçon apprise et intégrée, on peut enfin évoluer. Quel que soit ton niveau de spiritualité et de croyance, on s'accorde sur la réalité de l'opposition du bien et du mal, toujours en action. Ils nous attirent à eux à tour de rôle. Il faut accepter cette règle d'équilibre des forces et s'efforcer de rester aligné à la juste résonance de notre propre karma. Si cette carte est sortie, c'est que tu es en ce moment entré ou en train d'entrer dans une période d'intention de nettoyage absolu de ton corps, de ton âme et de ton esprit, grâce à l'envie de vivre et non plus de survivre aux émotions de ton cœur. Cette nouvelle version de toi-même en 2.0 va te faire renaître. Bravo et félicitations, c'est exactement le chemin que tu dois suivre. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou qui sont en triangulaire, il n'est jamais trop tard pour mettre un coup de net dans ton quotidien, au sens propre comme au sens figuré, pour te faire du bien. Une belle reconnaissance envers toi-même t'est conseillée. Un solennel mea culpa ne sera pas de trop non plus, pour repartir avec toi-même du bon pied. Crois de nouveau et plus que jamais en tes nouvelles bonnes résolutions. Le ciel croit en toi, mais pour récupérer tes plus beaux cadeaux d'amour pour toi, soyons très clairs, c'est à toi d'aller les chercher. Et ensuite, je vais vous prendre le petit message de l'abondance et de la récolte. Tu arrives enfin au meilleur moment pour profiter du meilleur. Tu vas enfin pouvoir t'alléger l'existence sans aucune crainte inutile, car tout se déroule et se déroulera très bien pour toi. Dans ta vie sentimentale, si tu avais besoin d'une réponse franche, on l'a vu avec la reine d'épée, positive ou négative, on l'a vu aussi, eh bien la réponse est un grand oui à 100% et ça on l'a vu dans le relationnel. Si tu démarres ou redémarres une relation, tout rentrera dans l'ordre des choses avec beaucoup de facilité, ce qui est assez rare de nos jours. Alors, si tout va bien, ne cherche pas à t'arrêter sur des détails obsolètes. Profite au maximum de cette belle tranche de vie et reprends à volonté, c'est gratuit. Et reprends-en à volonté, c'est gratuit, c'est cadeau et c'est l'amour qui régale. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, une période où tout est permis, ça on l'a vu avec la carte du soleil dans le relationnel, aucun nuage orageux à l'horizon, ce qui veut dire que tu peux tout tenter sans avoir peur de te blesser. Si tu attends une réponse officielle à un engagement de cœur envers toi, commence à te préparer et ouvre en grand
et ouvre en grand, même très grand, tes bras et ton esprit pour recevoir l'une des plus belles récoltes de ton destin de vie. Si c'est pas beau ça? La fin des difficultés qu'on a vu aussi avec le 6 d'épée, d'aller vers des eaux plus calmes. Allez, on termine avec le petit oracle des heures miroirs pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Il y en a deux, d'accord. Nous avons 3h33 le relationnel. Je suis là pour te guider vers ta liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. 21h21, le succès. Lance-toi et confiance. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Et enfin, pour terminer, au dos, nous avons 4h40, la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Voilà, amis poissons, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.